Bonjour à tous. Coucou. Je m'étais trompé de bouton. Je vais trompé. J'appuie, mais les boutons deviennent trop petits. Henri Evan. Henri Evans a encore frappé. Oui, parce que c'est un des effets qu'il a présenté à sa conférence Ouais. du Magic VIP qui avait lieu il y a quelques semaines. Et on a C'est vraiment... bien et c'est pas cher. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le côté très intelligent. Carte imprimée spécialement. Et c'est un... C'est un unboxing light parce qu'il n'y a pas grand chose à unboxer en fait. Mais en fait, ça marche très bien. Encore une fois, on revenait de Flux la semaine dernière. Bah, en fait, on cherche des effets comme ça qui sont visuels, faciles à faire et qui marchent en fait. Dedans, vous avez le présentoir avec la petite explication au dos. Vous avez une carte qui a été spécialement imprimée qu'on ne peut pas forcément vous montrer partout, mais qui est en qualité bicycle, ça c'est important. Et un sac. Genre sac pour la carte couteau. Oui. Qui n'est pas truqué du tout Non, et le qui est sac, fourni avec. Alors vous pourrez le faire dans un bonnet, vous pourrez le faire dans C'est un ça. volet. Le sac, en fait, il est fourni parce qu'il faut bien fournir un peu de matos quand même. Bah, c'est surtout que lui, sa routine, elle est là-dedans. Le jeu, au départ là-dedans, il fait tout le truc. Il y a toute une routine. Et du coup, l'idée, comme vous l'avez vu, c'est de faire un bonto. Donc vous avez une dame de cœur, une dame de carreau et un 5 de trèfle. Ces trois cartes sont posées sur la table. Vous les sortez du jeu qui était préalablement dans le sac. Et l'idée, c'est que vous les mettez toutes les trois dans le sac. Vous sortez deux cartes face en bas. Le spectateur doit deviner celle qui reste. Et vous pouvez, au choix, le faire gagner ou pas. Pour le faire perdre. En fait, vous pouvez sortir ce que vous voulez comme carte. Et ça, c'est très intelligent. C'est une carte gimmick c'est un mélange de cartes gimmick. Oui, et puis c'est... Alors après, tu peux te le faire avec d'autres valeurs, mais c'est une carte qui n'existe pas en tant que telle. Non, cette carte-là, il l'a fait spécialement pour... Je sais même pas si tu peux te le faire avec d'autres valeurs, parce que non. j'en ai même jamais vu dans d'autres... Non, pour moi, c'est la grosse force de ce projet-là, c'est que derrière, vous avez une carte qui est spécialement imprimée, surtout une vraie routine, et derrière, vous pouvez sortir la carte du spectateur au choix. Alors, vous pouvez le faire gagner, mais vous pouvez aussi le faire perdre, ou vous pouvez tout simplement lui demander de mélanger les cartes dans le sac, c'est plus facile, Oui. et derrière, de sortir les cartes une par une, enfin, vous sortez les cartes une par une, et vous prévoyez ce qu'il va avoir à l'intérieur. Ce qui va rester, oui. Ouais, en mode mentalisme, donc c'est vraiment à vous de voir comment vous allez là. Divination, oui, exactement. Et ça peut être aussi utilisé sur un bonto si vous le souhaitez. C'est vraiment très bien. En fait, c'est ce genre de petit tour que tu es content d'avoir dans ta mallette. C'est ça. C'est le truc facile à faire, direct. S'il n'y avait pas une carte spécialement imprimée qu'on ne trouve pas ailleurs, ça pourrait être un tour dans une note de conf ou un livre ou un truc comme ça. Mais là, tout est fourni. Vous avez juste à rajouter un jeu normal de couleur bleu ou rouge, ça ne peu importe, juste du bicycle. Et derrière, vous êtes prêt à faire la routine. Du bicycle, même pas en fait. Même pas, c'est juste pour avoir la cohérence avec les faces. Oui, mais si tu prends du bi ou... Oui, bien sûr, le SPCC, même Phoenix, oui d'ailleurs. Vous pouvez vraiment l'adapter à tous les jeux et ça c'est un autre point positif. Donc voilà, Impossible Divination de Henri Evans, c'est vraiment très bien. Chic, pas cher et rapide. Exactement.